Du matin au soir, Arlene Kaur, une mère de famille âgée de 34 ans, s'occupe de ses deux fils. En 2020, elle était secrétaire administrative dans un hôpital et attendait son premier enfant. Mais pendant la pandémie de Covid-19, impossible pour elle de télétravailler. Inquiète pour sa santé, sa famille lui conseille de démissionner avant même qu'elle n'ait pu profiter de son congé maternité. Depuis, elle est mère au foyer. Elle habite avec son mari et son beau-père, mais c'est elle qui assume l'essentiel des tâches ménagères et parentales. À 8 heures du matin, je dépose l'aîné à l'école. Ensuite, je réveille le plus jeune, je lui prépare son lait et je m'occupe de lui. Tout s'enchaîne jusqu'à minuit. J'aimerais bien finir plus tôt, mais je n'y arrive pas. En Inde, les femmes salariées ont droit à 6 mois de congé maternité rémunéré. Une législation parmi les plus progressistes au monde. Mais dans cette société encore patriarcale, les femmes restent majoritairement celles qui doivent s'occuper des enfants. Une situation qui complique leur retour à l'emploi. Je m'occupe de 60 à 70% des tâches parentales. Mon mari rentre tard. Au début, je pensais que j'avais fait une erreur en démissionnant car je voulais continuer à travailler tout en m'occupant de mes enfants. Mais ça n'a pas marché. Si ses enfants sont aujourd'hui sa priorité, sa vie professionnelle lui manque. Je me sens isolée. J'hésite à écrire à mes anciens collègues, mais je n'ai pas envie de les déranger. Avant, quand je travaillais, je sortais avec mes amis après le travail. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. J'ai l'impression de devoir emmener mes enfants partout où je vais. L'histoire de Arlene reflète celle de millions de femmes en Inde. Selon une étude de l'université Ashoka, 73% des femmes quittent leur emploi après une naissance, faute de soutien. Ces dernières années, certaines entreprises ont mis en place des dispositifs pour faciliter le retour au travail des jeunes mères. C'est le cas de l'entreprise où travaille Priya Kapoor. Cette maman de 2 enfants est responsable des ressources humaines dans une entreprise de services du numérique. Chaque matin, elle dépose ses enfants à la crèche de son bureau. C'est très rassurant, on s'y sent comme chez soi. Je peux aller les voir à tout moment, surtout si l'un de mes enfants est malade. Je peux rester un peu avec eux et ensuite reprendre le travail. Elle bénéficie également d'un modèle de travail hybride. Elle a le droit à 3 jours de télétravail par semaine et peut partir du bureau à 17 heures. Mais malgré ces avancées, les préjugés persistent. Il y a toujours des doutes et les mêmes questions se posent. Est-ce qu'on pourra encore consacrer autant de temps qu'avant à son travail? Si un homme ou une femme prend des congés, ils se demandent toujours s'ils auront leur poste à leur retour. Ces dispositifs constituent un réel soutien qui aide les jeunes mères à trouver un équilibre entre leur vie professionnelle et leurs enfants. Aujourd'hui, de nombreux programmes accompagnent les femmes après leur accouchement ou les femmes qui reviennent travailler après leur congé maternité. Elles peuvent travailler à distance depuis chez elles pendant 1 an, jusqu'à ce que leurs enfants soient assez autonomes pour se passer d'elles pendant quelques heures. Et des intervenants viennent aussi dans les entreprises pour parler de la santé des femmes, de la santé mentale, pour les soutenir. Il y a même parfois des séances de coaching. Elle fait partie des plus de 35 millions de femmes employées dans le secteur formel. Mais en Inde, 90% des travailleuses appartiennent au secteur informel, comme dans l'agriculture ou le bâtiment, sans bénéficier d'aucune protection sociale. Dans les grandes villes indiennes, il est courant de voir des hommes et des femmes travailler sur des chantiers, avec leurs enfants à leur côté. Ces travailleurs migrent au gré des opportunités. Sur ce chantier, ces ouvriers sont appelés pour une nouvelle mission. En quelques minutes, ils sont prêts à partir. Si on ne travaille pas, on n'aura rien à manger. Nous les suivons vers leur nouveau lieu de travail, une poussette à la main. Kaushalya et son mari vont devoir construire un trottoir devant ce centre commercial. Faute d'alternative, ils emmènent leur fille de 12 ans et leur bébé de 7 mois sur le chantier. Kaushalya gagne environ 3 € par jour, en complément des 5 € touchés par son mari. Parfois, je fais dormir mon bébé sur la route, faute de poussette. Et quand il n'y a pas de place pour mes enfants, mon bébé reste sur les genoux de sa grande sœur. Elle s'occupe de lui pendant que moi je travaille. Qu'il fasse chaud, froid ou qu'il pleuve, même quand la météo est difficile, nous continuons de travailler et nos enfants restent avec nous. Dans le quartier défavorisé de Nepsarai, à New Delhi, les hommes gagnent environ 100 € par mois, contre 60 € pour les femmes, souvent employées comme aides ménagères.
Kirti Devi, mère de 4 enfants, fait garder son plus jeune fils dans une crèche associative pour 1 euro par mois. Grâce à ce centre qui accueille 70 enfants, davantage de femmes précaires peuvent travailler. C'est difficile de subvenir aux besoins de sa famille quand on habite dans une grande ville avec un seul revenu. On n'y arrive que si les 2 conjoints travaillent. Le gouvernement de New Delhi a annoncé l'ouverture de 500 crèches dédiées aux foyers modestes. Mais pour Rina Banerjee, secrétaire générale de l'ONG, il en faudrait au moins 20 000 pour couvrir la capitale. Il faudrait des crèches comme celle-ci dans chaque rue pour les familles précaires. Ça permettrait aux enfants de grandir dans de bonnes conditions. Mais c'est pas seulement pour le bien-être des enfants, c'est aussi pour celui des femmes, pour qu'elles puissent être autonomes et travailler. C'est aussi essentiel pour l'économie du pays. L'an dernier, la Cour suprême indienne a affirmé que le congé maternité était un droit fondamental et non un privilège. Mais sans évolution profonde des mentalités, les femmes continueront de porter seules le double fardeau du travail et des responsabilités familiales.